contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Alauzet, le 1251. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais évoquer une catégorie particulière de retraités. Les deux. Ce sont ceux qui résident en EHPAD. Et des impacts de l'augmentation de la CSG. Ce qui est clair, c'est que 40% de nos concitoyens n'ont pas eu d'augmentation de la CSG, des retraités, je veux dire, parce qu'ils étaient en dessous du seuil de référence, que 20% ont une augmentation de CSG nette, sans compensation, et c'est vrai qu'à cela on demande de l'effort. Et puis il y en a 40% au milieu, qui ont certes l'augmentation de la CSG, mais qui sont bénéficiaires progressivement sur 2 ans de la suppression de la taxe d'habitation. Donc 40%. Et sur ces 40%, à terme, ils sont tous ou équilibrés ou gagnants. Donc au total, il y a d'ailleurs 74% des retraités qui ne sont pas perdants, voire gagnants avec l'augmentation de la CSG et la baisse de la taxe d'habitation. Mais il y a une catégorie un peu particulière qui est dans la tranche du milieu, qui a l'augmentation de la CSG, qui est en dessous des revenus de 27 000 euros pour 2 600 euros par mois pour une personne seule, de 4 150 pour un couple, qui a des très petites taxes d'habitation, voire pas de taxe d'habitation du tout. Et c'est là que je reviens à mon propos initial des EHPAD. Beaucoup de retraités ne payent pas de taxe d'habitation en EHPAD. Déjà, dans les EHPAD privés, il n'y a pas de taxe d'habitation, puisque c'est une cotisation foncière des entreprises. Et dans les EHPAD publics ou associatifs, très souvent, il y a eu historiquement des exonérations, des réfactions des taxes d'habitation, et elle est très faible. Donc ces personnes-là, même à 1 400, 1 500 euros, sont assujetties à la CSG et n'ont pas de baisse de taxe d'habitation. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, on a voté un amendement qui obligeait les établissements, au cas où ils avaient encore un résidu de taxe d'habitation et qu'elle soit supprimée, à répercuter cette baisse. Mais d'une part, ce sont des montants faibles, et d'autre part, ça ne concerne qu'une petite partie des établissements. Voilà, donc cet amendement propose une réduction d'impôt pour... alors, le premier amendement, c'est une réduction d'impôt générale pour les retraités en EHPAD. Vous avez défendu les deux, le 51 et le 52? Je vous le dirai rapidement, ça ira très vite ensuite. Le 52, allez-y en même temps. Alors, donc vous avez le 52 propose de plafonner aux revenus justement qui sont éligibles à la baisse de taxe d'habitation et de ne pas appliquer cette mesure aux personnes qui ne sont pas exonérées de la taxe d'habitation. Et puis enfin le troisième passe par un crédit d'impôt et non une réduction d'impôt. Le rapporteur général. Sur les trois amendements. Alors. Merci, Président. Oui, sur le premier, bon, clairement, vous proposez une augmentation du taux de la réduction d'impôt de 25 à 27%. Moi, je ne vois pas de chiffrage et ça m'inquiète un peu parce que la défense fiscale s'élève à 300 millions d'euros en 2017 et on est à 324 millions d'euros en 2018. Donc, ce sera un avis défavorable. Sur le second, vous l'avez rappelé vous-même, qu'on a mis en place un dispositif qu'on a adopté l'an dernier par amendement qui permet de bénéficier d'un dégrèvement de taxes d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié les résidents s'ils avaient été redevables de la taxe au titre du logement qu'ils occupent. Bon, pour être clair, les EHPAD payant la TH répercutent le bénéfice qu'ils retirent du dégrèvement sur les tarifs journaliers qui sont appliqués aux résidents lorsque ces derniers se trouvent dans le champ de la mesure. Donc défavorable pour cette modification. Et pour le dernier, nous l'avons vu également sur des amendements cet amendement on l'a vu en PLF 2018 et nous l'avions déjà rejeté. Donc je n'y reviens pas parce que l'argumentaire est exactement le même que l'an dernier, défavorable pour les trois amendements. Très bien, on passe au vote. Non, monsieur... Je vais en retirer deux. D'accord. 251 et le 250. Je vais laisser le 252, donc qui plafonne le dispositif, en rappelant, monsieur le rapporteur, que beaucoup d'établissements n'étaient pas soumis à la taxe d'habitation ou à des taxes d'habitation très très faibles et que pour cette catégorie de personnes en EHPAD, très modeste, il y a une baisse de pouvoir d'achat qui est significative. Alors sur le 1252, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Coq.